Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis de ma vie de sorcière et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler une nouvelle fois de la formation transmission. Et j'avais envie vraiment d'appuyer sur la place du divin et du vivant dans cette formation. Vous avez pu comprendre en effet que c'est une formation qui est unique dans son genre aujourd'hui sur le marché transmission, au-delà de sa manière d'amener l'enseignement, au-delà de sa manière de vous permettre de sortir des protocoles, de sortir du cadre pour pouvoir incarner pleinement votre propre médecine, votre médecine qui émane de votre âme, la médecine qui émane de vous, tout simplement. C'est aussi un moyen d'être un canal pur pour le vivant et pour le divin. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais transmission a vraiment pour but de vous faire assimiler que lorsque nous sommes thérapeutes, ce n'est pas notre entreprise qui fait du chiffre, qui fonctionne grâce à la spiritualité et grâce au divin. Ce n'est donc pas notre entreprise qui se sert quelque part de ce domaine, de cette niche, de cette activité pour faire du chiffre d'affaires, mais c'est bien, et c'est là où ça switch tout, notre entreprise qui, elle, est au service du divin et du vivant. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial dans transmission et dans la manière d'amener les enseignements avec vous et dans la manière justement de vous transmettre, que ce soit pour votre activité thérapeute holistique, tout comme pour votre propre voyage, votre propre rencontre avec votre médecine propre, celle qui émane de vous, celle qui émane de votre âme. C'est comprendre la place du vivant et du divin dans cette formation, parce que cette formation, certes, elle a pour but de vous apprendre des méthodes, des outils, notamment pour venir rassurer notre mental, rassurer notre posture qui parfois peut avoir l'impression de ne pas être légitime ou peut avoir l'impression qu'on ne peut pas encore se faire assez confiance pour totalement s'abandonner aux intuitions et aux ressentis. Mais tout ça passe par le travail de la foi et tout ça passe par le travail d'être un canal au service de Dieu et au service du vivant. Comme je le dis très souvent, que ce soit quand je vous fais des conférences, quand je vous fais des soins, quand je vous fais des formations, moi ce que je fais, tout le monde est capable de le faire. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont coupées de leur âme, qui sont reliées vraiment à leur petit jeu, à leur ego inférieur, qui sont plus, en effet, ça c'est ce qu'on voit avec Vibration, mais dans une démarche de survivre pour pouvoir rendre des comptes, rentrer dans des cases, payer des factures, faire passer en priorité autre chose que eux-mêmes et leur bonheur, alors que c'est pas la bonne manière, selon moi bien évidemment, de prendre le taureau par les cornes. Parce que lorsque enfin on se met au centre de sa vie, lorsqu'on décide de sortir de l'illusion de matière et de vraiment rentrer en contact avec son âme, tout change. La fluidité dans notre vie, la fluidité dans nos relations, la fluidité dans le rapport à l'abondance et à l'argent.
Et transmission, elle nous permet de remettre cette réalité de vie au centre de la thérapie, au centre de l'activité professionnelle. Et c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, notre terre, elle attend de voir des gens s'éveiller, s'émerveiller, renaître, parce que c'est réellement une renaissance, hein, que ce soit transmission, vibration, toutes ces choses-là, c'est des renaissances. La Terre attend que des personnes, au-delà de se reconnecter à leur souveraineté, en se faisant passer enfin en priorité, elle attend que des personnes se reconnectent à la divinité, au divin. Parce qu'on a tendance à séparer Dieu de la terre, sauf que la terre, la nature, tout ça c'est Dieu. Parce ce qu'on va retrouver dans la terre, ce qu'on va retrouver dans les minéraux, dans les plantes, dans les animaux, c'est la création de Dieu, c'est la beauté de Dieu. La vie qui circule dans chacune de ces choses, ça fait partie de Dieu. Faire du mal à notre planète, faire du mal aux animaux, faire du mal à d'autres êtres humains, se faire du mal à soi-même en ne s'écoutant pas, en ne se priorisant pas, en restant esclave de cette matrice de matière, c'est faire du mal à Dieu. C'est pas honorer la beauté de la création que l'on a en nous et qui est à l'extérieur. Ce n'est pas honorer l'œuvre de Dieu. Et souvent, nous, dans notre petit ego, lorsqu'on est né thérapeute, on va en effet douter de notre légitimité, douter de nos ressentis, douter de nos intuitions. Et pour moi, ça c'est très égotique. On pourrait se dire, oui, c'est parce que j'ai pas confiance en moi, que je doute de moi. C'est très égotique. De toute façon, le manque de confiance en soi, c'est associé au plexus solaire, donc c'est forcément associé à l'ego. Mais c'est très égotique dans le sens où, en fait, tu n'as même pas à douter. Parce que les ressentis que tu as, les canalisations que tu as, les intuitions que tu as, c'est juste que ça passe par toi. Ça ne t'appartient pas. Tu es juste l'outil de Dieu. Donc, qui t'es pour douter de tes ressentis, de tes intuitions? T'es personne pour douter. Parce qu'en fait, t'es juste... C'est comme si que t'avais une radio et que l'antenne de la radio te dit « Oh, je sais pas trop, Christelle, je doute de moi, je capte... je sais pas moi, je capte RTL, mais je doute que ce soit vraiment RTL. » T'es juste une antenne, sœur, en fait. T'es juste un objet qui capte une fréquence et qui me permet de laisser passer, grâce à toi, dans les enceintes, le son de RTL. Voilà, nous, on est l'antenne. Donc, on va redescendre. On va être très très calme et on va juste se dire, ok, j'ai pas à douter. Parce qu'en fait, je suis juste l'antenne de Dieu. Et quand je dis Dieu, je parle du vivant aussi. Alors qu'en vrai, pas une seconde on a besoin de douter. Et le fait de se rendre compte de ça, déjà, ça permet de remettre l'église au centre du village. Mais ça permet aussi de comprendre la puissance de ce qui peut passer à travers nous. Et pas parce que c'est nous qui le faisons, c'est pas nous qui sommes acteurs. On est encore une fois juste réceptacle. Et transmission, à travers tout ça, ça vous fait travailler ça. Comment être un réceptacle pur de Dieu. Un réceptacle où justement l'ego ne va pas s'en mêler, où le mental ne va pas chercher à interpréter. Un réceptacle où la foi est tellement puissante qu'il n'y a plus de limites. Aujourd'hui, moi, dans mes soins à vibration, il se passe des choses mais extraordinaires. C'est pas le quart d'heure là que je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui on parle de transmission, mais il se passe des changements dans la vie des personnes qui font cet accompagnement que même moi, je me dis mais c'est ouf. Et pourquoi c'est aussi ouf? Parce que j'ai totalement lâché prise.
Et j'ai assurément et totalement lâché prise pour m'abandonner à Dieu. Ce qui fait que c'est pas moi qui fais les soins, c'est quelque chose qui passe à travers moi. Et je sais que je l'ai dit dans l'atelier gratuit, mais j'ai une personne que j'accompagne dans Vibration qui m'a dit, mais je me sens tellement privilégiée de recevoir cet accompagnement, de recevoir ces soins. Mais moi, en tant que Christelle, je me sens tellement privilégiée d'être cette antenne pour permettre à ces soins de circuler à travers moi pour arriver jusqu'à vous. Et transmission, c'est ça que ça va vous apprendre. Au-delà de tout ce que je peux plus vous dire qui se passait dans le module 1, 2 ou 3, 4, transmission, ça vous permet d'être ce canal. D'être ce canal pur pour laisser la guérison du divin et du vivant nous traverser pour amener des transformations puissantes, belles. Et du coup, transmission, ça vient pleinement nous reconnecter à notre foi, à l'énergie d'amour tellement puissante, qui est tellement partout autour de nous, que cette énergie d'amour, elle peut que guérir. Et c'est important de comprendre ça, que lorsqu'on rejoint transmission, certes, c'est une formation pour thérapeute, mais c'est aussi un sacré chemin vers la foi, où on ne reçoit pas juste, où on se transforme en antenne, en réceptacle pour pouvoir aussi être l'endroit où les gens vont venir s'abreuver. Donc transmission, c'est aussi un pas vers sa foi et vers l'amour, pour pouvoir permettre enfin à l'humanité de changer vibratoirement parlant, à la terre de continuer à s'élever, à la nature, aux vivants, aux animaux, à tous les êtres vivants sur terre d'être enfin respectés, d'être enfin honorés. Et à Dieu d'être enfin vu, aimé, honoré, comme il le mérite, dans toute sa grandeur. Et c'est pour ça qu'il est beau dans tous ces enseignements, que ce soit énergétique, vibratoire, chamanisme, c'est que tout est relié à Dieu, tout est relié au vivant. Alors soyons à notre tour à la fois une antenne pour pouvoir recevoir cette puissance de guérison qui est au-delà de nous. Soyons aussi à notre tour un canal vivant dans la parole, en nous laissant traverser par les mots, par les ressentis, en déposant les mots qui peuvent faire switcher des réalités chez les personnes. Je vais parler du verbe évangéliser, mais lorsqu'on évangélise des personnes, c'est ça, c'est par la parole, partager le message de Dieu, le message du Christ. Donc là, par les soins, c'est quelque part partager cette parole aussi divine. Et c'est aussi par notre âme laisser émaner en tant qu'antenne, parce qu'on est toutes des antennes différentes, laisser émaner la spécificité de notre âme pour que ce que l'on canalise de Dieu soit encore plus puissant. Avec notre spécificité d'antenne, donc avec les mots, avec le chant, avec l'imposition des mains, avec les langages, avec le tambour, avec les instruments, avec le corps, avec le mouvement, peu importe, il y a mille et un chemins pour les antennes. Mais lorsque je vous dis que transmission, ça nous permet de laisser émaner notre médecine de notre âme, c'est ça. C'est nous laisser émaner notre unicité d'antenne qui reçoit la grande guérison, le grand message, le grand pouvoir de Dieu et du vivant, pour devenir un réceptacle, afin que les personnes qui viennent nous voir puissent s'abreuver dedans. Voilà ce qui est transmission. C'est beaucoup plus qu'une simple formation. Si tu veux rejoindre Transmission, tu as jusqu'au dimanche. Et il ne reste plus qu'une seule et unique place pour nous rejoindre. Je t'invite à retrouver toutes les infos dans la description de ce podcast. Merci pour ton écoute.
Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.